et bienvenue une fois de plus encore dans la maison de notre Père pour écouter le message qu'il a déposé dans notre cœur. Nous sommes dans le mois de la puissance et je rends grâce à Dieu parce qu'il nous ordonne d'être puissants. Et le message que le Seigneur a déposé dans mon cœur aujourd'hui a pour titre « La puissance de Dieu dans ma faiblesse ». En ce mois de juillet, si le Seigneur nous ordonne donc d'être puissants, c'est parce qu'il veut que nous soyons forts et victorieux face à tous les combats que nous pouvons rencontrer dans la vie. Parce qu'il sait que nous sommes déficients en tout et que sans lui, nous ne pouvons absolument rien. Et pour cela, vraiment, ne nous trompons pas que notre argent, que notre intelligence, que notre santé, que notre vigueur ne donne pas l'impression que nous sommes quelqu'un. Parce que ces choses-là, c'est Dieu qui nous les donne. Mais nous devons les utiliser pour sa gloire. Et généralement, ceux-là qui s'appuient sur ces compétences-là, qui sont comme des acquis, ont tendance à se prendre pour des dieux et imposer ce qu'ils veulent au monde et même à Dieu même, mettant de côté son évangile à lui, qui est celui de l'humilité. Et devant de telles situations, généralement, c'est quand nous sommes affectés et que le Seigneur décide de nous dépouiller, ou lorsque nous nous trouvons dans une situation de fragilité, que nous comprenons que réellement nous sommes faibles et que c'est là où Dieu doit véritablement intervenir. Et par expérience, des personnes qui ont été malades ici, qui ont passé des moments difficiles, nous avons vu qu'en ces moments difficiles, c'est Dieu qui est intervenu. L'argent, les moyens, la force, tout cela n'a servi à rien. Mais c'est la manifestation de la puissance de Dieu qui s'est fait voir. Et en ce moment-là, on a compris que nous étions des faibles créatures à qui Dieu a fait tout simplement la grâce d'être en vie. Je vais nous inviter à lire le livre de 1 Corinthiens 1, à partir du verset 27 jusqu'au verset 31. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Amen. Donc voici la posture que le Seigneur voudrait que nous prenions en tant que des enfants de Dieu. Nous devons nous considérer comme des êtres faibles et qui avons besoin de sa puissance, afin qu'elle soit manifeste dans notre vie et que nous puissions impacter notre monde, notre environnement. Nous devons considérer qu'en tant que faibles, Christ en nous est l'empreinte de Dieu, le reflet de sa gloire, la manifestation de sa puissance, et que c'est en lui que nous avons des capacités. En d'autres termes, nous devons donc croire que la puissance de Dieu est pour les faibles, et en tant que les faibles, nous devons nous considérer comme des vases vides, afin que nous soyons remplis de Dieu et remplis du Saint-Esprit. Si nous considérons que nous sommes pleins, le Seigneur ne peut pas nous remplir, parce qu'il n'y a plus de place pour lui dans notre cœur. Or, si nous montrons que nous ne sommes rien et que nous sommes complètement vides, c'est en ce moment-là qu'il vient se remplir pour nous prouver que c'est lui véritablement qui nous a créés et que notre vie ne dépend pas de nous-mêmes. Quand nous lisons par exemple le livre de Job, quand Job se plaignait de sa situation de fragilité et quand il pensait que le Seigneur l'avait abandonné, à un moment, le Seigneur lui a rappelé que est-ce qu'il sait comment est-ce que lui, Dieu, a créé le monde? Est-ce qu'il était là quand il façonnait l'être humain pour pouvoir prétendre se rivaliser à lui? Je crois que cela a ajouté de faire croire à Job qu'il était vraiment inutile et cela a permis de demeurer ferme, humble, afin que la puissance de Dieu se manifeste par la restauration qu'il a eue par la suite. Ce message de Job doit également nous parler, nous, les enfants de Dieu. Nous qui venons à lui
et qui voulons voir la gloire de Dieu être manifeste dans notre vie. Nous devons faire attention avec ce que nous avons reçu comme éducation. Et cette éducation souvent reçue est souvent empreinte de beaucoup de fausseté. Et je me souviens un documentaire que j'avais vu qui parlait de, je crois que c'était la foi positive, je ne sais plus, que les pensées positives. Et que c'est par nos pensées qu'on peut construire quelque chose, qu'on peut changer le monde. Au départ, j'avais été impressionné parce que je trouvais que c'était vrai. Parce que c'était tout un documentaire et on montrait comment est-ce que les pensées peuvent transformer notre vie et nous remettre à la place de Dieu. Mais c'est lorsque j'avais suivi un enseignement, je crois que c'était même ici, que le Seigneur a vraiment décomposé ça dans mon esprit pour me faire penser que vraiment c'est lui Dieu. Je ne suis qu'un instrument entre ses mains et que par ma pensée, je ne peux rien construire du tout. Si ma pensée n'est pas sanctifiée, si ma pensée n'est pas soumise à celle de l'intelligence même, de la sagesse de Dieu, qui me permet de marcher comme lui veut et non comme moi je le programme dans ma vie. Et de cette façon-là, j'aborde le monde avec beaucoup d'humilité et je crois que sans l'intervention divine, sans la main de Dieu sur moi, je ne peux absolument rien. Et c'est ce message que le Seigneur veut nous communiquer aujourd'hui afin de certainement rectifier dans nos pensées les idées que nous avons développées. Vous savez, beaucoup de gens viennent dans la maison du Seigneur. Et quand ils viennent dans la maison du Seigneur et quand on parle de l'humilité, de l'obéissance et de la soumission, vraiment pour eux, c'est comme leur demander de la mer à boire. Et ils ne veulent pas se dépouiller de cette personnalité qu'ils ont pris dans le monde. Ils pensent que Dieu doit les accompagner dans ce qu'ils veulent que le Seigneur accomplisse dans leur vie. Mais ils ne veulent pas une transformation véritable. Et c'est de la séduction. Et comme je disais tout à l'heure, Dieu dit dans sa parole qu'il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. C'est pour cela qu'à des moments, il est obligé de nous placer dans des situations de faiblesse, afin que, dans ces situations-là, nous puissions comprendre que nous sommes absolument rien. J'ai parlé du cas de la maladie tout à l'heure. C'est un cas patent que tout le monde vit. Il y a des situations qui ont trait, par exemple, aux finances, où tu crois peut-être que avec ton argent, tu peux tout avoir. Mais c'est quand tu te trouves dans des situations où peut-être tu as des dettes que tu n'arrives pas à payer, tu es attaqué en justice, il y a des situations difficiles qui arrivent, on se rend compte que notre argent ne nous sert de rien, véritablement de rien. C'est à ce moment-là que généralement on se rend compte qu'il y a un Dieu et que je dois entrer dans ma chambre, prier et demander que le Seigneur intervienne afin que je sorte de cette situation. En ce moment, je deviens humble. En ce moment, je deviens brisé. En ce moment, je vois comment Dieu est bon. En ce moment, je vois la faible créature que je suis. Comme le Seigneur appelait son peuple, faible reste d'Israël, vermisseau de Jacob. C'est comme ça que nous sommes, des faibles, des restes. Mais nous pouvons avoir de valeur quand le Seigneur. Alors, si tu traverses aujourd'hui une situation qui est similaire à celle de ce que je viens de détailler, malade, souffrant, endetté, harcelé de toutes parts, et que ça attriste ton âme, et que tu te sens fragile, tu as envie de baisser les bras, tu as envie de te décourager. La solution est en le Seigneur. Ce n'est pas en les hommes, ni en nos compétences. C'est vrai que ça paraît idiot à nos yeux, puisqu'on ne voit pas Dieu physiquement. On ne le voit pas parce qu'il est invisible, mais il est là. Il dit qu'il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Donc il est tout à la fois. Donc si nous développons cette intimité avec lui et que nous présentons à Dieu les situations que nous traversons, qui sont pour nous des peines dans notre cœur, je crois que véritablement le Seigneur va intervenir. Mais est-ce que réellement on se présente devant Dieu comme étant faible? Je ne pense pas. Beaucoup, lorsqu'on se positionne dans nos prières, on se dit que c'est un acquis et que Dieu doit exaucer nos prières. C'est vraiment faux. Et pour cela, il y a un enseignement que le tonton Jeune avait donné ici, parlant des émotions. Ça m'avait tellement béni parce que je crois qu'avec Dieu, il faut se dépouiller et se libérer. C'est facile pour nous de pleurer devant les gens parce qu'on veut leur faveur. Et on sort toutes les larmes de notre corps parce qu'on veut leur plaire. Mais devant Dieu, on ne pleure pas assez. En fait, pleurer dans le sens véritable parce qu'on est touché par une situation qui nous accable et on veut vraiment qu'il intervienne. On joue les dieux devant Dieu, on joue les orgueilleux.
Parfois même avant de prier, on dit Seigneur, toi tu vois ma situation, c'est toi qui m'as créé, c'est toi qui as fait ce que je suis. D'ailleurs, même si les choses ne marchent pas, c'est de toi qu'on va se moquer. Hein. Et puis, mais je me pose la question, est-ce que Dieu est là pour que les gens se moquent de lui? Et s'il faut parler de la moquerie vis-à-vis du Seigneur, il a déjà été moqué depuis la création, même jusqu'à ce jour. Et puis, ce n'est pas son problème. Le problème, c'est toi, le problème, c'est moi. Est-ce que je parviens à comprendre que je n'ai absolument rien et que ce que j'ai n'est que... c'est même une faiblesse pour moi, tant que je ne présente pas ça à Dieu, afin qu'il sanctifie mes avoirs, afin qu'il sanctifie mes possessions, afin qu'il sanctifie mes capacités, afin qu'elles aient un sens et qu'elles puissent réellement impacter dans la vie des autres. Est-ce que réellement c'est ma position vis-à-vis du Seigneur? Est-ce que c'est ce que je veux que le Seigneur voit de moi? Non, je ne crois pas. Donc le Seigneur voudrait qu'aujourd'hui, que nous rectifions notre pensée. Parce que c'est ce qui fait en sorte que nous n'arrivons pas à accomplir notre destinée en Christ. Parce que nous mettons le moi en avant et le Seigneur est derrière. Comme ce traité qui parle du motorboy. Nous conduisons le volant, c'est Jésus qui est notre motorboy. C'est quand on veut qu'il fasse monter un patient qu'on lui donne de l'ordre. Mais on ne laisse pas que le Seigneur donne de l'ordre. Et Dieu voudrait corriger ça aujourd'hui. Il voudrait nous dire que lui, il est notre chauffeur. C'est lui qui dirige notre vie, ce n'est pas nous-mêmes. Ce n'est pas mon intelligence, ce n'est pas ma bravoure, ce n'est pas ma santé, ce n'est pas ces choses-là. Vous savez, quand vous voyez une robuste personne tomber, c'est là que vous vous rendez compte que, ah, donc ce n'était que ça. Je prends le cas de cette maladie qui fait des ravages dans le monde entier. Ce n'est qu'un virus, il faut le représenter physiquement. Et s'il faut le comparer à nous qui sommes costauds et forts, il est presque invisible, mais c'est étonnant que c'est ce virus-là qui nous met à terre et qui nous fait coucher. Nous avons tous ces masques-là, c'est à cause d'un petit virus. Est-ce que ça ne nous permet pas de voir que nous sommes vraiment ridicules et que nous devons comprendre que c'est Dieu seul qui est la solution de notre vie et que nous devons voir que nous sommes moindres devant sa face? Donc l'enseignement de la puissance, ce n'est pas que je me lève, je crie que je suis puissant. L'enseignement de la puissance, c'est que je me lève et je dis Seigneur, je suis faible et que sans toi, je ne peux pas être. Si je le fais, alors le Seigneur va me donner de remporter des victoires. Mais si je me positionne comme tel, le monde a tellement de puissants, des hommes qui ne craignent même pas Dieu, et ceux qui suivent vont tous nous écraser. Mais si je montre à Dieu que je ne peux pas, comme David le disait, qu'ils ont tout ce qu'ils ont, les armes, les chevaux et tout, mais lui n'a rien, mais je n'ai que toi Seigneur. Alors le Seigneur agit véritablement parce qu'il comprend que tu as compris que c'est lui qui a toutes les armes afin de te sortir de toute situation qui peut te paraître impossible à tes yeux et aux yeux des hommes. Donc cette puissance-là que nous recherchons de l'Éternel doit le glorifier et doit être un témoignage qui doit conduire les gens à s'attacher au Seigneur, qui doit conduire les gens à venir au salut, afin que, véritablement, voyant notre témoignage de puissance de Christ en nous, beaucoup de gens soient gagnés à lui. Et lorsque nous voyons, par exemple, dans l'Ancien Testament, comment Dieu a utilisé ces rois-là qui l'ont servi, qui lui ont obéi, et quand nous comparons également ceux-là qui l'ont désobéi, nous voyons comment la puissance de Dieu a été agissante, disons ces moments-là. Je crois que c'est le roi Ézéchias qui, lorsqu'il avait été annoncé qu'il devait mourir, il a pleuré toutes les larmes de son corps, suppliant le Seigneur, parce que, voyant sa fin, il a tellement pleuré que le Seigneur a été touché par son humiliation. Et il envoie le prophète lui dit qu'il augmentait encore des jours, des années de sa vie, afin qu'il sache qu'il est le Dieu vivant. Il n'a pas tenu compte de ce qu'il était roi, de ce qu'il avait l'argent, de ce qu'il avait le pouvoir. Non, il a compris que le pouvoir qu'il avait ne pouvait pas acheter la vie, ne pouvait pas acheter le salut. Donc l'or et l'argent n'achètent pas ces choses-là. Ce n'est que l'amour de Dieu, manifesté par sa grâce, qui est en notre Seigneur Jésus, qui nous donne la puissance en toutes choses, qui peut véritablement nous permettre de voir la gloire de Dieu être manifestée dans notre vie. Je vais nous inviter à lire le Luc 4, versets 18 à 21. Luc 4, versets 18 à 21. Bon, mais avant de lire Luc 4, versets 18 à 21, quand on parle de puissance, justement, le Seigneur Jésus ne serait pas venu si Dieu n'avait pas considéré que nous étions faibles. Il est venu pour nous tous, il est venu pour toi et moi, parce que c'était ça le plan de salut, pour que l'humanité tout entière, des milliards de personnes qui croient être sages, intelligentes, fortes, je ne sais pas trop quoi, puissent être sauvées. C'est pour cela que le Seigneur a pensé à nous racheter au travers du Seigneur Jésus.
afin que nous voyions par le salut la manifestation de sa puissance en nous qui sommes des personnes faibles. Je vais donc lire Luc 4, versets 18 à 21. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Donc, cette parole de l'Écriture est accomplie et c'est cette parole qui nous a annoncé aujourd'hui. Le Seigneur le dit parce qu'il veut renouveler notre intelligence, nous donner la forme qu'il voudrait que nous ayons, parce que nous avons pris une autre forme qui est différente de celle qu'il veut nous donner. Et cette forme fait en sorte que nous marchons à contre-courant et nous ne faisons pas l'œuvre de Dieu telle qu'il voulait qu'elle s'accomplisse. Que ce soit dans sa maison, ici à l'église, où les gens se croient fortes, les personnes se croient fortes et veulent faire ce qu'elles veulent. Ils font plutôt ce que le Seigneur ne veut pas. Ça met le déséquilibre dans la maison du Seigneur et la puissance de Dieu n'est pas manifestée. De la même chose, dans nos maisons, dans nos familles, nous marchons à contre-courant. Nous ne voulons pas marcher dans l'obéissance et dans la soumission. Parce qu'on risque de dire que j'obéis à un tel et du coup je suis faible. Si nous n'obéissons pas à nos autorités, aux membres de nos familles, est-ce qu'on peut obéir à Dieu que nous ne voyons pas? Pas du tout. Et comment est-ce que la puissance de Dieu peut se manifester dans nos vies? Elle ne sera pas visible du tout. Il y a l'histoire par exemple de Joseph, que le frère Yves m'avait communiqué, je crois la semaine dernière, de son obéissance vis-à-vis du Seigneur. Ça m'a beaucoup touché parce qu'on voyait quelqu'un qui était un esclave, qui vivait loin de ses parents et de sa famille. Il est parti en prison. Et dans la prison où, je crois, il devait plutôt, à ce moment-là, être découragé et croire que le Dieu qui lui a fait vivre une vie d'errance, si on peut dire ça ici, est un étranger dans un pays qu'il ne connaît pas, vient ajouter non seulement à sa souffrance de ne pas avoir ses frères et sa famille aux côtés de lui, de se voir encore jeté en prison pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Mais c'est dans ces moments de faiblesse que Dieu s'est glorifié. Il a aiguisé encore les dons, il a aiguisé les compétences, les talents que Dieu avait mis en lui. Il les a utilisés pour sa gloire. Et c'est de là que le Seigneur l'a sorti pour l'élever. Alors si nous voulons manifester, voir de la puissance de Dieu, être manifeste dans notre vie, et si notre situation est comparable à celle d'un prisonnier, alors faisons tout simplement comme Joseph qui avait la crainte de Dieu. Croyons que dans ce que nous pensons être une prison, qui n'est que apparence véritablement, qui n'est pas une prison en tant que telle, Dieu est là avec nous. Parce que c'est par l'or qu'il éprouve, par le feu qu'il éprouve ses enfants, afin que nous puissions rayonner comme de l'or. Et Joseph ne s'est pas découragé. Il a mis des années en prison. Mais la Bible n'a pas dit qu'il a désobéi au Seigneur ou qu'il a cédé au péché ou à la tentation parce qu'étant faible. Mais bien au contraire, c'est à ce moment-là que le Seigneur a réveillé tout ce qui était couché, tout ce qui était caché en lui. Le Seigneur a sorti cela. Et par là, il a été glorifié, la puissance a été manifeste. Et quand je vois également cette histoire, je pense lorsque nous traversons généralement les périodes de désert. Vous savez, dans le désert, tout est aride, tout est sec. Mais c'est dans le désert que le Seigneur sort du meilleur de nous-mêmes. C'est comme s'il nous épure. Il enlève tout ce qui est sale, il nettoie. Tout devient sec, tout ce qui est négatif sort. Jusqu'à ce que tout ce qui est négatif sort. Et puis ce qui est bien maintenant apparaît. C'est ça le désert. C'est ça être faible devant Dieu. Donc il y a des situations de faiblesse que nous devons considérer comme un passage obligé, obligatoire pour tout enfant de Dieu. Parce que le Seigneur dit qu'il châtie également ses enfants, afin que nous puissions participer également à la sanctification de Jésus au travers de ce châtiment, au travers du désert, au travers des moments difficiles et pénibles que nous traversons généralement dans notre vie. Mais rassurons-nous durant ces moments de faiblesse. C'est vrai que le diable va venir nous tenter sous toutes les formes.
Mais nous devons avoir la parole de Dieu dans notre cœur, parce que c'est elle qui est la puissance même. Et souvenons-nous de Jésus, justement, quand il était au désert. Il avait faim, il n'avait pas mangé. Mais c'est là où il a sorti tout ce qu'il avait en lui, la parole. Pour confondre l'ennemi, pour confondre le diable. Et c'est là où il a eu la victoire. Et après, le ministère de Jésus a commencé véritablement. Alors le Seigneur te dit aujourd'hui, si tu penses être dans le désert, si tu penses être faible, tu es en train de passer par une épreuve qui va t'amener plus loin. Mais si tu comprends que c'est le message de Dieu pour toi, pour te parfaire, pour te bâtir, pour te construire, afin que tu aies une véritable personnalité, celle qui est en Christ. Parce que certainement les épreuves qui t'attendent demain seront plus fortes que celles que tu es en train de traverser. C'est peut-être un avant-goût de quelque chose que nous ne connaissons pas. Mais nous devons faire très attention. Et ne disons pas que le Seigneur nous a abandonnés. Loin de là. Ne péchons pas, ne blasphémons pas. Mais disons à Dieu, Seigneur, je suis faible. Si tu peux éloigner de moi cette coupe, comme Jésus l'avait dit. Mais toutefois, qu'il soit fait selon ta volonté. Donc je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas ce que tu traverses, qui est pour toi douloureux et pénible, et que tu penses que Dieu ne peut pas amener la solution. Sache donc que ce moment de faiblesse que tu traverses est le moment idéal pour toi de rentrer en communion excellente avec le Seigneur. Il va te remplir de sa puissance et il va bousculer tout ce qui est devant toi qui paraît comme barrière. Et tu vas voir sa gloire. Mais sois patient, fais comme le peuple d'Israël qui, lorsqu'ils allaient conquérir Jéricho, c'était le mur. Ils ont fait, je crois, 7 jours tout autour, priant, louant, chantant, jeûnant. Mais devant eux, c'était impossible de renverser cette barrière à leurs yeux. Mais Dieu savait pourquoi ils avaient fait passer par cette situation qui, pour eux, certainement, en ce moment, leur paraissait qu'est-ce que Dieu va même faire? Ils sont finis de chanter, louer, jeûner. Peut-être ils ne voyaient pas le mur tomber. Mais nous savons comment ces villes étaient fortifiées. Nous imaginons ces murailles, ces barrières. Mais voyons aussi ces barrières sur le plan spirituel. Mais voyons que Dieu est dessus de ces barrières-là. Il est le Dieu de tous les esprits, il commande tout. Qu'est-ce qui peut dépasser le Seigneur face à la situation que nous traversons? Mais est-ce que nous sommes suffisamment humbles et reconnaissants que nous n'avons rien? Et que c'est Dieu qui peut nous donner cette capacité? Comme le peuple qui a fini de prier, louer, adorer, et les murs de Jéricho sont tombés. Je crois qu'il y a une chanson pour ça, les murs de Jéricho sont tombés. Mais quel est le mur que tu traverses aujourd'hui? Et tu crois que c'est par ta force, ta puissance que tu peux renverser ce mur-là? Non, montre-toi faible devant Dieu. Montre-toi faible devant ce mur. Et crois que celui qui est en toi, Jésus, est plus grand et plus fort que celui qui est dans le monde. Il va te donner de la victoire. Mais il voudrait que tu lui montres que tu n'es rien. Il voudrait que tu te dépouilles de ton ego, de ton orgueil, de tout ce que tu peux croire que c'est un bagage qui peut t'aider à résoudre un quelconque problème. Montre à Jésus, montre au Seigneur ta faiblesse. Alors sa puissance sera tellement manifeste dans cette faiblesse que tu n'en reviendras pas. Puisqu'après la victoire, tu vas témoigner. Et ce témoignage-là va construire les vies, va bâtir les vies. D'ailleurs, la Bible est un livre de témoignages. Nous voyons de Genèse jusqu'à Apocalypse ce que Dieu a fait avec son peuple. Un peuple faible, un peuple tenté, un peuple qui a pratiqué toute forme de péché, un peuple qui allait à un niveau de bassesse sans pareil. Mais le Seigneur rappelait toujours à ce même peuple que si tu reviens vers moi, que si tu te repens sincèrement, si tu abandonnes tes mauvaises voies, moi je vais te racheter, je vais te restaurer. Le Seigneur voudrait que, quelle que soit la posture que j'ai prise et qui est pour moi un blocage, que je me repente sincèrement. Parce que même se repentir, se reconnaître qu'on est faible. Et c'est dans cette sincère repentance que Dieu opère véritablement son miracle et nous donne de voir sa gloire comme il a donné, de voir cette gloire être manifestée dans tout cela qu'il a utilisé dans la Bible. Ça, c'est la Bible, mais je crois que chacun de nous a un témoignage personnel de ce que Dieu a fait dans sa propre vie. Je crois que beaucoup d'entre vous ici ont été des grands malades et nous avons vu de multiples témoignages ici montrant comment est-ce que Dieu est intervenu dans les vies des uns des autres. Lorsque ces personnes se trouvaient dans des situations où la maladie paraissait inguérissable, où les médecins avaient tout diagnostiqué, mais Dieu a mis sa main parce qu'on s'est senti faible et qu'on a crié à lui sincèrement. Et Dieu a agi. Il nous a montré que
nous sommes fragiles, que nous sommes rien du tout. Amen. Amen. Je vais nous inviter également à lire dans le livre de 2 Corinthiens 13, verset 4. 2 Corinthiens 13, verset 4. Car il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles, et comme lui, en lui, mais nous vivons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers nous. Je relis. Il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers nous. La Bible même présente Jésus-Christ comme étant faible. Et c'est par sa faiblesse que la puissance de Dieu s'est manifestée pour nous accorder la grâce, nous aussi, d'être sauvés. Mais Dieu nous dit ici, nous aussi, nous sommes faibles. Nous sommes faibles en Jésus. Mais nous vivons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers lui. Si Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, 100% Dieu, 100% homme, est venu sur la terre, c'est considéré comme un être faible, comme un être sans capacité. Et que c'est par cette faiblesse-là que nous avons le salut, parce que Dieu s'est manifesté dans sa faiblesse pour notre salut. Mais à combien de fois de raison, nous les êtres humains, qui ne sommes rien et qui aspirons au salut, c'est-à-dire à la vie éternelle, qui nous a donné gratuitement, mais à laquelle nous résistons parce que nous pensons que nous sommes forts. Le Seigneur aujourd'hui vient nous dire que s'il a été faible, faisons pareil. Ne comptons pas sur nos moyens, ne comptons pas sur nos ressources. Jésus qui s'est dit, lorsqu'il a ouvert le livre, quand il a ouvert le livre, il a dit, l'Esprit de Dieu est sur moi, il m'a moi, n'est-ce pas, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Le pauvre, donc, c'est qui? Le pauvre, c'est celui qui est pauvre, même financièrement, mentalement, moralement, spirituellement. C'est catégorisé, ce n'est pas seulement une catégorie de pauvres, c'est tout le monde. Alors, tu dois comprendre que je suis pauvre. Et en tant que pauvre que je suis, la bonne nouvelle est venue pour moi. Jésus est venu pour moi, non seulement pour le salut, mais également parce que c'est que nous vivons sur la terre, et la terre a également ses réalités. Mais si je me reconnais comme pauvre devant Dieu, alors Dieu va m'enrichir de sa puissance, qui peut m'enrichir sur toutes les formes, pour que je sois une bénédiction également pour les autres. Parce que de pauvre qu'il était, il s'est enrichi pour moi, n'est-ce pas, qui participe également à sa même faiblesse en lui. Alors le Seigneur voudrait que nous ayons cette attitude. Parce que si nous voulons prétendre avoir quelque chose venant du Seigneur, si nous ne nous considérons pas comme n'ayant rien du tout, alors le Seigneur ne va rien faire avec nous. D'ailleurs, il dit aux riches de ce siècle d'être riches pour Dieu. Donc ça veut dire que leur richesse est une pauvreté si elle n'est pas dans le Seigneur. Ça nous fait comprendre que toi qui n'as pas la richesse matérielle, tu dois pas être complexé devant celui qui a la richesse physique qui se voit, qui est palpable, et qui nous fait nous compromettre parce qu'on veut se faire voir, on va arriver quelque part. Non, le Seigneur rectifie par le message qui est dans la bonne nouvelle en Christ. Il est venu pour les pauvres. Donc sortons donc de notre pauvreté, mais présentons à Dieu cette pauvreté. Seigneur, je suis pauvre spirituellement, mentalement, moralement, en tout. Quelqu'un peut tout avoir, mais spirituellement, il n'est rien du tout. Spirituellement, il est pauvre. Il a besoin de Dieu afin que Dieu puisse manifester sa gloire, afin qu'il soit riche en Jésus. Il dit qu'il est venu pour les opprimés, les cœurs brisés. Et combien d'entre nous avons eu les cœurs brisés à cause des situations difficiles que nous avons traversées dans nos maisons, dans nos familles, peut-être dans les couples, les foyers, je ne sais pas. Beaucoup viennent avec les cœurs brisés. Mais la solution pour être pensée, c'est laquelle? Ils ne pensent pas à la puissance de Dieu. Généralement, on consulte des personnes qui n'ont pas la foi en le Seigneur, qui nous donnent des conseils qui ne correspondent pas avec la parole de Dieu, afin de, soi-disant, aider à penser nos blessures. Non, la personne qui pense les blessures, qui racole, il est le réparateur des brèches, le restaurateur des ruelles, qui rend le pays habitable, c'est le Seigneur Jésus. C'est lui qui, si tu as un cœur brisé, décomposé, il peut le recomposer, il peut arranger.
Mais est-ce que nous prenons le temps pour dire, Seigneur, mon cœur est brisé à cause de telle situation que j'ai traversée et qui m'amène à ne pas tenir debout parce que je n'en peux plus. Mais nous prenons appui sur des hommes qui nous donnent des conseils qui ne correspondent pas seulement aux paroles de Dieu. Et on a une fausse impression d'être restauré. Mais quand ça revient, ça revient avec force. Et la douleur est encore plus forte parce qu'on se rend compte qu'on n'a rien racolé. Le Seigneur n'a rien fait du tout. Donc le Seigneur vient donc pour toi qui as le cœur brisé. Alors si tu allais d'église en église en cherchant des prophètes, je ne sais pas, en allant où penser la blessure, ou racoler ce qui était cassé dans ton cœur à cause, je ne sais pas, d'une déception amoureuse, Dieu seul sait, va te présenter devant le Seigneur et dis-lui, Seigneur mon Dieu, que je suis affecté énormément, mais je ne peux pas être pensé si toi tu n'interviens pas. Et présente à Dieu sincèrement ta blessure, tes blessures. Le Seigneur va véritablement les penser, il va véritablement te restaurer. Et tu auras la joie et la paix, parce que c'est ce que Dieu va te donner. Il est venu pour les opprimés. La bonne nouvelle est pour les opprimés aussi. Vous savez, il y a des gens qui vivent des situations instables, qui n'ont pas de parents, qui n'ont pas de famille, qui vont de lieu en lieu, qui vagabondent, parce qu'opprimés, oppressés, abandonnés et délaissés. Mais Dieu est le Père de tout le monde. Il est le Père des opprimés. Si les hommes t'ont déçu, si là où tu es parti, pensant trouver une satisfaction quelconque par rapport au fait que tu étais délaissé ou abandonné, ou les gens ne sont pas occupés de toi, je voudrais que tu saches que la bonne nouvelle du royaume, c'est celle-ci, que réellement la puissance de Dieu se manifeste dans cette faiblesse que tu vis et que tu traverses. Il sera te donner un logis, il sera te donner des frères et des sœurs dans le Seigneur, il sera te reconforter, il sera te consoler. D'ailleurs, Christ nous a dit qu'il nous envoyait le Saint-Esprit qui est le consolateur. Alors pourquoi est-ce que, si je ne présente pas à Dieu ma faiblesse, je veux m'attendre à ce qu'il puisse me sortir de cette oppression dans laquelle je vis? Alors serait mort en vain. Le Saint-Esprit serait donc venu pourquoi? Tu dois savoir aujourd'hui que Jésus-Christ est vivant et qu'il peut te sortir de ce que tu vis, de ce que tu traverses. Si tu es oppressé, le Seigneur peut trouver une solution pour toi. Mais est-ce que réellement tu pries à lui? Est-ce que réellement tu lui présentes ta situation? Est-ce que réellement tu ouvres ton cœur? Tu dis, Seigneur, je suis totalement abandonné. J'ai procédé par des voies qui n'étaient pas les tiennes. J'ai consulté les marabouts, les faux prophètes. J'ai fait confiance aux hommes, ainsi de suite. Mais Seigneur, je me suis rendu compte que c'est en toi qu'est le repos. Est-ce que tu peux me soutenir, Seigneur? Je suis à bout. Je crois que si tu le présentes réellement de tout ton cœur, Dieu agit parce qu'il dit qu'il ne dédaigne pas un cœur contrit et meurtri. Alors présente à Dieu sa parole et tu vas voir si lui, le Seigneur, n'interviendra pas. Parce que sa parole, c'est lui. Et cette parole-là est venue pour toi qui es opprimé, pour toi qui es abattu et qui est découragé et qui croit que tu ne peux pas t'en sortir. Le Seigneur a besoin que tu cries à lui et que tu présentes réellement ce cœur faible, cet esprit abattu. Tu le présentes, c'est un mot que tu es fini, si on peut dire, et que tu ne peux rien sans lui. Alors le Seigneur saura te consoler, il saura te donner des frères et des sœurs. C'est ça la puissance de Dieu. Il dit que si ton père, ta mère, tout le monde t'a abandonné, lui va te donner des frères, lui va te donner des sœurs, lui va te donner une nouvelle famille. Il y en a plein comme ça qui ont eu des nouvelles familles et qui ont été des bénédictions pour plusieurs, parce qu'ils ont vu ce que c'est que l'amour de Dieu qui dépasse l'amour des hommes. Le Seigneur te dit, toi l'opprimé, cesse de te plaindre, cesse de te lamenter, cesse d'aller dénigrer ton père, ta mère, tes frères. Dis, Seigneur, j'ai fini de dénigrer, je suis à bout, je viens donc te présenter ma situation. Et dis-lui que tu te repens même d'avoir dénigré les autres, parce qu'il sait pourquoi il t'a laissé passer par cette oppression, parce que c'est ton cœur qui voulait, afin que, comme Joseph, qui a été opprimé par ses frères, tu sois une bénédiction pour ta famille, pour ta communauté, afin que ta vie soit aussi inscrite dans le livre de vie et que cette vie-là soit un témoignage pour les autres. C'est ça le plan de la faiblesse de Dieu, selon Dieu en Christ pour nous, pour l'humanité qui cherche à être restaurée par nous les enfants de Dieu. La parole le dit que le monde entier attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Mais si à côté de toi tu es devant les non-croyants et que c'est toi qui passes le temps à te plaindre, le non-croyant va te poser la question que mais je pensais que ma solution c'est en toi puisque tu es censé avoir Christ en toi.
Mais si c'est toi qui es le plaintif, qui te lamente sur toutes les formes, mais tu attristes le Saint-Esprit, il ne peut pas manifester sa puissance en toi. Et tu vas devenir plutôt une pierre d'achoppement pour les autres. Ils vont te fuir. Tu seras même rejeté. Mais tu vas dire, Seigneur, je suis rejeté. Mais qu'as-tu fait réellement? Est-ce que tu as crié à Dieu? Que Seigneur, je pense que dans ma faiblesse, c'est pour que tu me restaures, afin que je sois une solution pour quelqu'un. Parce que nous sommes des solutions pour les autres au travers de cette faiblesse. Parce que les hommes nous observent, ils nous voient faibles, ils nous voient démunis, ils nous voient dépouillés, ils nous voient pauvres, ils nous voient souffrants, ils nous voient malades, ils nous voient abandonnés, accusés injustement, dans toutes les situations humiliantes. Ils nous voient, mais ils attendent, ils se disent que mais je vais voir si son Dieu là va m'agir. Qu'est-ce que son Dieu va faire? Mais lui qui me prêche l'évangile tous les jours, lui qui va au culte tous les jours, j'attends voir par rapport à la situation qu'il traverse. Dieu laisse ça exprès pour que cette faiblesse ne soit pas cachée aux autres. Mais c'est par cette faiblesse-là que lui va se glorifier. Un peu comme les disciples avaient demandé à Dieu, cet aveugle, qu'est-ce qu'il a fait pour naître aveugle? Dieu a dit, le Seigneur leur a dit de ne pas accuser une personne, que ce n'est pas sa famille ou quoi que ce soit, mais c'est pour que la gloire de Dieu soit manifeste au travers de l'état de cet aveugle. Donc il y a des situations, quand ça arrive, n'accusons pas les sorciers de notre village, n'accusons pas une grand-mère, un oncle, je ne sais pas qui. Voyons que le Seigneur veut faire quelque chose. Parce que je crois que cet aveugle croyait que Jésus pouvait le sortir de cet état, qui à ses yeux paraissait improbable. Et peut-être nous traversons aussi des situations qui à nos yeux sont impossibles à nos yeux. Mais qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Si c'est impossible aux hommes, c'est possible à Dieu. Sinon Dieu n'existerait pas. Il est venu ainsi pour nous montrer qu'il est puissant. Donc montrons à Dieu comme cet aveugle de naissance. Peut-être tu es né avec quelque chose depuis la naissance qui est pour toi problématique. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas restaurer? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas ranger? Tu vis une situation qui te paraît insurmontable, qui ne peut pas être réglée. Mais qu'est-ce que Dieu ne peut pas régler véritablement? Mais n'accusons pas quelqu'un. Laissons que par cette faiblesse, nous nous approchons de Dieu et que nous lui présentons notre situation véritable. Alors comme cet aveugle, le Seigneur manifestera la puissance qui est dans le Saint-Esprit afin de nous restaurer et que cette situation puisse être un témoignage pour nous, afin qu'une multitude soit bénie, une multitude glorifie le nom de Dieu au travers de cette puissance qui est en nous. Mais quand nous disons que le monde entier attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, mais nous disons, je crois, c'est comme le pasteur dit, je vois la voiture passer, au nom de Jésus, j'arrache cette voiture, elle m'appartient, je vois... Non, on dit, Seigneur, demande à Dieu de te donner de sortir de l'envie, de la convoitise. Seigneur, je veux te louer avec ce que j'ai. Et bénis-moi comme il te semblera bon de me bénir, parce que je sais que, Seigneur, ta bénédiction, c'est pour que je puisse te servir. Vous savez, la faiblesse nous fait faire des choses. La faiblesse nous conduit dans des voies qui ne sont pas celles de Dieu. La faiblesse nous fait confesser des choses qui, lorsqu'on les réécoute, on a même honte. Même celui qu'on a envie, parce que quand on les réécoute, on dit, mais comment Dieu a pu accepter ce que j'ai dit là et que je sois encore debout? Mais quand on se voit debout, là, on voit l'amour de Dieu véritablement. On dit, Seigneur, je me répands. Et je suis sûr que certainement tu as oublié ce que j'ai dit la dernière fois. C'est comme ça Dieu avec nous, dans notre faiblesse. Mais de grâce, le Seigneur nous interpelle aujourd'hui. Ne voyons pas la puissance comme une formule magique qu'on vient nous donner. Comme si c'était des huiles avec lesquelles on va se oindre pour que lorsque je sors là dehors, je commence à attirer des personnes. La puissance n'est pas dans les parfums de faveur avec lesquels on se parfume. Vous dites que quand je vais passer, c'est moi qui vais rayonner, on va me voir. La puissance de Dieu, ce n'est pas dans les écorces. Quand je vais mettre dans la bouche, je vais manger devant les écorces, devant mon patron. Je dis, il dit des formules. Il va m'exaucer. Vous savez beaucoup parce qu'on manque de foi et qu'on est déséquilibré spirituellement. On s'en va justement chez les marabouts. On s'en va prendre des formules magiques chez des prophètes, des faux prophètes, comme ils sont les gens aujourd'hui. Prendre des potions que nous mettons chez nous à la maison, des rituels que nous faisons avant de sortir, afin que la puissance de Dieu soit manifeste, soi-disant, au quotidien. Pour des cas, ça marche véritablement, mais c'est le diable qui le fait, vous laisse voir des choses qui donnent l'impression que ça donne, mais c'est pour vous retenir captif de ça. Et quand vous êtes captif, vous n'en sortez plus, vous êtes prisonnier à vie. Mais Dieu dit que ce n'est pas à vie, parce que lui peut restaurer. Alors si tu es dans cette situation, les choses qui pour toi te donnent de la force, soi-disant, le Seigneur te demande de te repentir de ces choses-là et de les jeter. Parce que c'est l'ennemi qui t'a trompé dans tes moments de faiblesse, te faisant croire que tu pouvais prendre appui sur ces choses pour t'en sortir. Le Seigneur te demande de te dépouiller de ces choses-là et de laisser
Dieu manifester sa puissance dans ta faiblesse. Si tu as des difficultés à l'école, ne va pas tricher. Ne va pas trouver des réseaux pour avoir des épreuves, pour avoir, on dit, de l'eau afin de réussir. Non, si tu as étudié, dis Dieu, j'ai étudié, mais je sens que sans toi, mon intelligence ne peut pas agir. Viens me sanctifier, viens sanctifier mon intelligence, viens me donner la force, afin que je puisse me rappeler de ce que j'ai étudié. Le Seigneur va te donner ton examen. Si tu as un dossier qui traîne quelque part et que tu sens que tu es passé par toutes les voies, tu as frappé par toutes les portes, tu as même négocié pour que ça puisse aboutir, présente ta faiblesse au Seigneur, dis-lui que Seigneur, j'ai essayé par toutes les voies possibles pour arriver à cette fin, mais j'ai compris que sans toi je ne peux pas. Dieu va t'exaucer et quand il exaucera même, il va faire en sorte qu'il va créer toutes les circonstances favorables afin que quand ton dossier va aboutir, ici tu vas dire que ce n'était pas par ma compétence, ce n'est pas par mes réseaux que c'est arrivé, c'est réellement Dieu qui a mis sa main parce qu'il va tout coordonner et tu auras l'impression, tout coordonner et tu vas savoir que Dieu est le meilleur scientifique qui soit, le meilleur stratège. Il va tout coordonner pour toi afin que tu vois la manifestation de sa puissance dans ta faiblesse face à ces situations que tu vis et que tu traverses. Donc nous ne faisons pas des plans nous-mêmes. C'est vrai, Dieu nous demande de nous présenter à lui tel que nous sommes. Mais il dit dans le livre de Proverbes 3, je crois, que confie-toi à l'Éternel, Dieu de tout ton cœur, et ne te fie pas à ta propre sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, c'est alors qu'il aplanira tes sentiers. Alors, confie Dieu tout ce que tu fais. Fais un plan de ce que tu veux, mais présente à Dieu. C'est lui qui va venir corriger. Il va te dire enlève ceci, remets cela. Il va bien arranger. Mais ne va pas comme ça, comme s'il était un marabout qui va te donner les formules magiques. Non, il veut un effort, c'est vrai, mais nous devons présenter à Dieu. C'est ça, présenter notre faiblesse avec le peu qu'on a. C'est comme la parabole des talents. Qu'est-ce que j'ai et qu'est-ce que je peux mettre pour que Dieu amplifie? Donnons à Dieu, présentons à Dieu nos projets. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qui me dépasse? Seigneur, voici. Je ne peux pas m'en sortir. Qu'est-ce que tu en penses? Aide-moi, voilà ce que j'ai planifié. Mais je sens que si je vais avec la chair, je vais me buter. Alors le Seigneur saura te donner de la sagesse et de l'intelligence. C'est pour ça qu'on parle de l'intelligence renouvelée pour ceux-là qui sont nés de nouveau et qui ont accepté Christ. C'est le premier travail qu'il fait en nous. Il vient renouveler notre intelligence. Parce que notre intelligence est souvent comme Dieu. Nous prenons notre intelligence comme Dieu. Et c'est ce que nous mettons en avant. Or, Dieu doit renouveler notre intelligence afin que notre intelligence soit en accord avec son intelligence à lui, qui est sanctifiée. Son intelligence à lui, qu'il a créée depuis les siècles avant que nous ne venions sur cette terre. C'est l'intelligence de Dieu dont nous avons besoin pour être plus que vainqueurs dans tout ce que nous pouvons traverser comme situation. Mais sachant que nous avons le meilleur, c'est Jésus. Il est mort, il est sacrifié sur la croix pour nous. Et croyons qu'en lui, le Seigneur peut accomplir des choses extraordinaires dans notre vie. Ne doutons pas en cela. Donc, en ce mois de puissance, Dieu a ordonné. S'il a ordonné, ça ne veut pas dire que je vais se coucher dans ma maison. Ça ne veut pas dire que je vais m'asseoir à l'église. Non. Il a ordonné que je sois puissant. Ça veut dire que qu'est-ce que j'amène afin qu'il rende ça puissant, afin que ça fasse quelque chose de puissant. Et pour être plus pratique, je viens dans la maison de Dieu tous les jours. Seigneur, tu as dit que j'ordonne que je sois puissant. Je dois m'interroger puissant par rapport à quoi? Pour faire quoi? Dans quel but? Alors qu'est-ce que tu as toi? Et que tu n'as pas encore mis à la disposition du Seigneur et qu'il puisse bénir les autres, afin qu'on voit la puissance de Dieu dans ton église, que tu critiques matin, midi et soir. Qu'est-ce que tu amènes? Qu'est-ce que tu donnes? Qu'est-ce que tu proposes? Afin qu'on voit au moins que le Seigneur corrige et que ça puisse bénir les autres. C'est ce que Dieu veut que nous fassions. C'est ce que Dieu veut que nous présentions. S'il a ordonné que nous soyons puissants, ça veut dire que nous devons ouvrir le cœur et dire Seigneur, me voici. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Voici le peu que j'ai. Avec le peu, alors le Seigneur va faire quelque chose d'extraordinaire. Mais sachant que ce n'est pas par nous-mêmes que c'est possible, mais c'est par le Christ qui nous a donné son esprit, l'esprit de puissance. Amen.